Paix et gloire au Père qui est dans les cieux, loué soit l'Éternel, le Dieu véritable et celui qui l'a envoyé pour nous, Jésus-Christ. Alors aujourd'hui j'aimerais aborder en particulier un message puissant pour tous ceux qui rechercheraient donc le chemin, la vérité et la vie qui est Jésus-Christ, rien d'autre que Jésus-Christ. En premier temps, conformez-vous toujours à la parole de Dieu, c'est-à-dire aux évangiles en premier temps, et par la suite donc poursuivez par la Bible, enfin la Genèse, ainsi de suite. Donc moi aujourd'hui je vais aborder un thème, c'est les armes de l'ennemi. Les armes de l'ennemi. Alors pourquoi les armes de l'ennemi? Parce qu'on est souvent préoccupé par certaines choses dans la vie qui nous empêchent, comme une barrière qui nous empêche de nous approcher réellement du Dieu véritable, du Dieu puissant, l'Éternel des armées, celui qui nous a destinés. Parce que si vous appelez aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas un hasard, c'est lui qui l'a décidé personnellement. Et moi je ne suis rien d'autre qu'une créature de Dieu. Et voilà, donc mon message est simplement pour vous éclairer un peu plus vers la lumière qui est Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, le Mashiach, celui qui est venu pour nous sauver dans le monde. Donc, les armes de l'ennemi et ce thème. Aujourd'hui, je vais aborder un thème qui pour certains est encore flou, simplement dont on parle très peu, un thème sensible pour certains. Donc, c'est bien entendu les choses qui nous éloignent de la vérité, donc je vais faire affaire ici. Tous ces fléaux, tels que l'alcool et toute forme de dépendance néfaste, enivrante, qui nous procure de fausses sensations euphoriques. Nous allons de ce fait voir personnellement ce que nous dit la Bible à propos des effets et des conséquences négatifs sur l'alcool et autres, bien entendu toutes formes de substances illicites qui sont mauvaises pour vous. Donc spirituellement parlant, donc c'est avec un respect des saintes écritures et de la parole de Dieu que je vais traiter le sujet, et non avec mes propres propos, toujours dans l'amour du Père Tout-Puissant, car c'est lui qui marche avec l'Éternel, car celui qui marche réellement avec l'Éternel, moi je vous le dis, celui qui marche réellement avec l'Éternel, bien entendu c'est un titre, Dieu n'a pas de nom, c'est un titre qu'on lui donne, celui qui marche avec l'Éternel et qui demeure dans son amour ne falsifie pas la parole de Dieu et reste fidèle à la parole et ne donne pas ses propres idées, car il est fidèle à Dieu et observe ce que transmet Yeshua. Moi, c'est mon résumé. Donc, je vais donc souligner ce que je viens de dire en 2 Corinthiens chapitre 2 verset 17. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Bref, donc je disais, nous allons voir ce que nous dit la parole de Dieu à ce propos, non pas notre propre intelligence, mais en se conformant simplement dans la parole de l'Éternel, spirituellement parlant. Comme nous dira donc 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Ces desseins qui sont bien entendu de nous ramener au péché, de nous ramener donc loin de Dieu, de nous mettre ce mur dont je parlais tout à l'heure, c'est ça ce qui veut nous ramener donc à être loin de Dieu. Satan cherche à nous ramener loin de Dieu, à nous montrer des barrières, à nous montrer toute forme de péché pour que nous observions pas la parole et que voilà, tout simplement. Donc je vais approfondir sur ce sujet. Donc les desseins qui ont pour but de nous mettre en erreur et de nous tenir loin de la vérité. De ce fait, la parole de Dieu nous dit aussi de nous conformer à l'enseignement du Christ et par cela d'en juger spirituellement, et pas de juger avec notre propre sagesse,
ce qui falsifierait bien entendu la parole de Dieu. Donc conformons-nous à la parole, comme nous dit ici, je cite 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Donc, c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Nous dit ici, 1 Corinthiens 2, 16. Or, nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. La pensée de Christ est dans son enseignement. Donc, or la vérité est spirituelle et bien entendu au-dessus de toute chose. Elle surpasse le raisonnement de l'homme. Elle surpasse le raisonnement de l'homme. La parole nous dit, de ce fait, je cite, en Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 17, verset 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc là, c'est Jésus qui parle à Dieu. Il dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Quand tu pries là, en Jean chapitre 1, verset 14, il dira, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc là, vous voyez ici que le Fils unique venu du Père est la parole dans ce verset. Et on nous dit, sanctifie-les par ta parole. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et Jésus, Yeshua, le Machia est la parole. Voilà. Donc, nous allons continuer. Donc, je vais commencer dans l'enseignement du Christ, toujours, pour mieux comprendre spirituellement, donc, et non avec ma propre sagesse, donc, mais dans l'enseignement de Yeshua qui s'adresse ici à la foule. Dans ce passage, il dit ceux qui souillent réellement l'homme. Je cite Matthieu chapitre 15 verset 10. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Matthieu chapitre 15 verset 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche. C'est ce qui souille l'homme, ce qui sort de la bouche, nous dit Yeshua. Matthieu 15, 12. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Les pharisiens étaient scandalisés par la parole de Yeshua. Car ils mangeaient et tout ça. Donc, alors les disciples s'approchèrent, ils étaient scandalisés des paroles qu'ils ont entendues. Donc, ensuite, Yeshua explique aux apôtres ce que signifient ces paroles. Il a dit donc en Matthieu chapitre 15 verset 17. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans les ventres puis est jeté dans les lieux secrets? Matthieu 15 18 vous dira aussi, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Ça vient du cœur, ce qu'on dit la parole. 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Bien entendu, les mauvaises paroles. Donc ici Yeshua est très clair. Ce sont en partie les actions qu'on va commettre envers notre prochain qui vont donc nous souiller. Car la loi royale que nous enseigne Christ est très claire à ce sujet. Donc en Matthieu chapitre 22 verset 37, Yeshua nous dira, Jésus lui répondit, tu élèveras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. 38, c'est le premier et le plus grand commandement. C'est le premier et le plus grand commandement. 39, et voici le second, qui est lui-même semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc quand vous insultez votre compagnon, peu importe, quand vous insultez votre compagne, n'aimez pas votre prochain comme il vient de dire Yeshua, comme toi-même. Non, vous n'aimez pas votre prochain comme si c'était vous. Non, vous ne l'aimez pas. Donc là, ici, vous avez donc enfreint un commandement. C'est ça que nous dit Yeshua ici. C'est ce qui sort de la bouche qui souille. Ce que vous allez dire de mauvais de votre bouche qui va souiller la personne. Bien entendu, toutes sortes d'actes barbares, autres. Ça aussi, bien entendu, nous le savons tous, je pense. Donc, je vais poursuivre
Donc voilà, toujours dans l'enseignement du Christ, Matthieu chapitre 22, verset 40. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Donc je poursuis. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Matthieu 22, 40. Maintenant, pourquoi je vous dis tout ça? Alors vous allez comprendre parce que je vais approfondir, je vais rentrer dans le détail maintenant. Et vous allez comprendre pourquoi je dis tout ça. C'est parce que c'est en comparaison, c'est donc à assembler avec le fait de l'enivrement. Parce qu'on se comporte ainsi quand on est dans l'excès. En vérité. Donc ici, dans ce que je viens de dire, Yeshua nous prescrit ce que dépend de toute la loi. Le commandement fondamental qui réunit tout autre commandement de la loi, réuni dans l'amour du prochain. Tout simplement. C'est réuni dans l'amour du prochain. Et bien entendu, il dit encore, je cite, en Jacques, chapitre 2, verset 8, « Si vous accomplissez la loi royale selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. » Donc nous allons en parallèle avec ceci revenir au thème. Donc Yeshua nous met en garde cependant dans son enseignement des dangers de l'excès de l'alcool et de toute forme de drogue. En parallèle, je cite, ça va peut-être pas plaire à certaines personnes, c'est ce que je vais dire là. Donc en Luc, parce que comme nous savons tous, les pharisiens aussi ont été scandalisés quand on leur a dit que c'était ce qui sortait. Peut-être que ça va peut-être pas plaire à tout le monde ce que je veux dire, mais c'est Yeshua qui l'a dit, c'est pas moi, c'est pas mon enseignement, moi c'est le roi des rois, le Seigneur. Donc en Luc chapitre 21, verset 34, « Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. » Alors les excès du manger et du boire. On revient même donc à l'ivresse, à l'excès, à l'ivresse. Je dis bien à l'ivresse, pas au simple verbe, c'est différent. À l'ivresse. Donc, Yeshua nous dit ici, c'est très clair. Prenez garde à vous-même de craindre que votre cœur ne s'apesantisse par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Donc là, il nous parle de ce jour, c'est donc le jour qui va venir. Le jour où vous allez donc passer de l'autre côté. Il est bien dit ici de prendre garde des excès, donc de l'alcool, et du manger, de toute forme de péché, des excès quoi en fait. Mais pourquoi l'excès d'alcool? Pourquoi l'excès des sensations d'enivrement, tout ça? Pourquoi? Alors, donc je vais approfondir dans ce sens, non pas par ma propre sagesse comme je disais tout à l'heure, mais par la parole du tout-puissant Créateur, celui qui porte conseil aux hommes et nous transmet donc à ses yeux. Voici donc la conséquence. Donc ce qui est juste, celui qui porte conseil aux hommes, le Créateur tout-puissant, ce qui porte conseil aux hommes et nous transmet donc ce qui est juste et bon pour nous et à ses yeux, pas les nôtres, à ses yeux, à lui, au Créateur, ce qui est bon pour nous. Il nous dit donc ce qui est juste et bon pour nous et à ses yeux. Voici donc les conséquences de l'ivrognerie sur l'homme, du moins les dangers potentiels s'il ne prend point garde des prescriptions de Yeshua. Je cite en Proverbe chapitre 3, verset 30, Proverbe chapitre 31, verset 5. De peur qu'en buvant, il n'oublie la loi. De peur qu'en buvant, il n'oublie la loi et ne méconnaisse les droits de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Et du vin à celui qui a de l'amertume dans l'âme. 7. Qui boivent et oublient sa pauvreté et qui ne se souviennent plus de ses peines. Donc ici, il est dit clairement que l'excès d'alcool ou toute forme d'addiction enivrante ou euphorique nous conduit donc à l'oubli de la loi royale. De ce fait, le péché entre en œuvre
car l'ignorance s'installe. Exemple, l'alcool peut tuer et faire commettre des accidents graves, hein, ou peut nous pousser à blesser quelqu'un par la parole. Hein. Bien plus grave, beaucoup de choses peuvent se dérouler dans cet état-là. Hein. Nous ne sommes plus nous-mêmes, hein, nous sommes comme on dirait possédés par quelque chose qui nous perturbe dans notre corps, hein, dans notre esprit et dans notre corps, dans notre enveloppe charnelle. Nous ne sommes plus la même personne. Hein. Donc, hein, c'est les effets néfastes, hein, que peut engendrer. Hein. Donc, ça peut tuer, ça peut commettre des accidents, on peut nous pousser à blesser, hein, à blesser quelqu'un, on peut faire plein de choses, hein, par la parole. Il est bien dit ici que ce sont que ceux qui pratiquent, hein, ce genre de choses qui ont de l'amertume dans l'âme, hein, qui sont poussés à ce genre de pratique. Or, Yeshua est le libérateur, lui peut vous restaurer. Lui, il peut vous restaurer par l'alcool. L'alcool, ça ne va pas vous restaurer. Mais Yeshua, lui, il peut vous restaurer. Moi, je vous dis, Yeshua, il peut vous restaurer. Il est le libérateur. Lui, il peut vous restaurer. Il vous donne la paix. Il vous donne la paix et l'amour dans votre vie. Tous vos soucis s'effacent quand il apparaît. Quand vous l'acceptez, quand vous êtes avec lui. Et l'harmonie, et non ces choses enivrantes et euphoriques. Et donc, en agissant ainsi dans l'ivrognerie, plus nous souillons aussi notre temple, notre esprit, notre corps, nous souillons, comme le dit 1 Corinthiens chapitre 6, 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et que vous avez de Dieu, que vous n'êtes pas vous-même, car vous avez été acheté à grand prix. Vous pouvez parler ici des gens qui sont acceptés. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Parce que vous croyez que c'est en buvant, que c'est en faisant ces choses mauvaises que vous allez glorifier Dieu. Non, vous ne glorifiez pas. Vous montrez mauvais, vous montrez pécheur, vous montrez blasse, vous dites des choses mauvaises. En fait. Vous agissez de façon mauvaise. Donc, en 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 23 à 24, vous dira aussi que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement et que votre esprit, votre âme et votre corps tout entier soient conservés sans reproche à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, Yeshua, le Mashiach. Celui qui vous appelle est fidèle et il le fera. Il va venir. Prenez garde, vraiment prenez garde. Si aujourd'hui vous êtes sous l'emprise de cela, moi je vous conseille simplement de vous détourner. C'est un conseil que je vous donne, de vous détourner de cela. Donc d'arrêter cela, car c'est très vraiment néfaste pour votre vie, que ce soit spirituellement avec Dieu, que ce soit dans votre vie. C'est très mauvais pour vous. Après vous êtes libre, donc je vais poursuivre. Pour le tard, c'est très clair aussi. Il y aura témoignage de ce que prescrit Yeshua aussi, dans toutes ses paroles, dans tout ce qu'il m'a enseigné, même aux païens par la suite, même à Athènes, tout ça. Donc, on dit ici, en Romains, chapitre 13, verset 13, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, et de la luxure et de l'impudicité des querelles et des jalousies. Romains 13, 14, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises. Ici, vous voyez qu'il faut vous revêtir de Yeshua, vous revêtir de sa parole, de l'imprégner, de prendre exemple sur cette parole. Et ce que vous dit Yeshua est la vérité et la vie. Car lui, il est la vérité et la vie et la parole de Dieu. Nul ne vient au Père que par lui. C'est ce qu'il dit dans sa parole. Donc, moi je me convainc. Donc, il nous est bien dit de marcher loin de toutes ces tentations. Par cela, nous emmener dans l'erreur. Car cela nous emmène vraiment, je le dis, vraiment dans l'erreur. Par la suite, bien entendu, sous diverses formes. Plutôt, le Mashiach nous dit d'observer sa parole et de s'en vêtir. D'observer sa parole et de s'en vêtir. C'est-à-dire de la mettre dans notre vie comme pour déclarer au péché notre victoire. Par Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. J'ai encore, je cite,
Yeshua. Jean chapitre 8, verset 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Je répète, Jean chapitre 8, verset 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Yeshua, parole de Dieu invisible. Yeshua, la parole de Dieu invisible. Écoutez ce qu'il a à vous dire. C'est très important. Donc, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. En vérité, en Jean chapitre 8, verset 51, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra, il le dit bien ici, écoutez attentivement, il ne verra jamais la mort. Il aura la vie, comme on dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne vient au Père que par moi. Chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 17. Le Père n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Pour que le monde soit sauvé par lui. Que tout le monde acquérisse cette vie éternelle. C'est le but, l'objectif du Dieu tout-puissant. Lorsqu'il s'est mis, lorsqu'il s'est mis dans cette enveloppe, qu'il était Yeshua, le Dieu invisible. Donc ici nous voyons qu'il est la parole qui parle. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Il le dit en Jean 8, 51. Donc, toutefois, boire un verre de vin, ici, n'est pas interdit. Mais l'ivrognerie est totalement... Définition du mot ivrognerie. Je dis la définition du mot ivrognerie. Habitude de s'enivrer. C'est quoi s'enivrer? C'est boire avec excès. Être euphorique, comme je disais tout à l'heure. Alcoolisme. Donc voilà les termes donc, du mot ivrognerie. De la définition du mot ivrognerie. Donc bref, sur ces quelques paroles, je vous exhorte donc à observer la parole de Dieu qui s'est faite chair pour nous sauver du péché et de la mort. Chers frères et sœurs, écartez-vous des circonstances qui pourraient vous mettre en erreur et bien entendu vous faire périr loin de la vérité. En Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jean 1, 14, et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire, la gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Amen. C'est Yeshua le Mashiach. La parole donc qui est faite chair et qui est Yeshua, le Dieu invisible devenu visible, et donc de ce fait vous conduira dans toute la vérité au travers des 4 évangiles qui retrace sa vie. Acceptez-le dans votre vie et marchez avec lui. Observez ce qu'il a bien entendu à vous apprendre et lisez la Bible dans son intégralité. Les enseignements qu'il donne à la foule, les enseignements qu'il donne aux apôtres, tout ce qu'il a à vous apporter, Yeshua, n'est que bénéfique pour votre vie vraiment. Et ça vous conduira dans la vérité donc. En Jean chapitre 6, verset 40, la volonté de mon Père, c'est que quiconque, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Là, c'est Yeshua. Il vous ressuscitera. Il vous ressuscitera. Le Fils Yeshua vous donne la vie. Le Fils Yeshua vous donne la vie. Il vous donne la vie. La vie éternelle. Si vous reconnaissez et marchez dans son amour. Donc aujourd'hui, c'est gratuit. Vous pouvez l'accepter dans votre vie. Ça ne vous coûtera rien du tout. Et au contraire, ça sera que bénéfique pour votre vie. Et moi, c'est ce que je vous conseille. Vous approchez de lui. Et donc, observez ce qu'il a à vous apprendre.